bonsoir ou bonjour, dépendamment de l'heure où vous allez écouter ce partage. Et je commence par une question. Qu'est-ce que la Bible pour toi? Qu'est-ce que ça représente, ce livre-là, la Bible? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Peut-être que tu lis la Bible depuis longtemps. Peut-être que tu n'as jamais lu la Bible. Mais de quelle façon est-ce que tu lis la Bible? Vous savez, c'est un livre extraordinaire, la Bible. La Bible, ce n'est pas seulement un livre scolaire, ce n'est pas seulement un recueil de contes, ce n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est un manuel de vie. Et c'est ça le titre ce soir de mon partage. Un livre d'histoire ou un manuel de vie. Comment est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis les histoires de la Bible comme un parent qui lit des histoires à son enfant avant qu'il se couche? Ce sont de belles histoires, ça parle des héros de la Bible, ça parle de leurs échecs, de leurs faiblesses, puis tout ça. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. La Bible, c'est un manuel de vie. La Bible, c'est la sagesse du Dieu Tout-Puissant mise par écrit pour qu'on puisse l'appliquer à nos circonstances quotidiennes, à tous les jours. La Bible, on doit l'appliquer dans notre vie à tous les jours. La Bible, c'est un livre extraordinaire. C'est la parole vivante de Dieu. Elle contient des richesses inestimables, la Bible. La Bible, elle nous donne des instructions pour notre vie. Elle nous enseigne comment nous conduire, comment nous comporter, comment plaire à Dieu, comment être victorieux sur nos circonstances, comment se conduire dans nos relations. Dans le psaume, le premier psaume, de versets 1 à 3, ça nous dit « Heureux l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Mais la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Ça ne veut pas dire que tu as la Bible dans tes mains, jour et nuit, 24 heures par jour. Mais ça veut dire que dans ton cœur, dans tes pensées, tu te rappelles ce que tu as lu dans la parole de Dieu. Et celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui ne veut pas réussir dans la vie? On veut tous réussir. On veut réussir dans notre vie personnelle, professionnelle, dans notre vie familiale, dans nos relations. Nous voulons tous réussir. Et ici, dans ce verset-là de la Bible, on a la clé pour la réussite. On a la clé, on a une clé pour réussir. Et quand on parle de réussite, on ne parle pas seulement de réussite financière, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de richesses, d'avoir une grande réputation. Non, mais on parle ici de réussir, de porter du fruit, d'avoir du succès, d'être béni dans notre relation premièrement avec Dieu. Dans notre relation les uns avec les autres, nos relations les uns avec les autres. Et ça, c'est très large, les relations. Notre relation même avec nous-mêmes. Relation avec Dieu, relation avec nous-mêmes, relation avec nos proches, notre famille, relation avec les collègues de travail, relation avec les autorités. Alors, on peut réussir dans tous ces aspects-là des relations. On peut réussir aussi dans tout ce que Dieu nous appelle à être et à faire. Et la Bible nous enseigne tout ça. La Bible, elle traite de tous les sujets. La Bible, là, peut-être que tu penses que c'est un livre qui est vieux jeu, qui est un livre qui est passé date, qu'un livre que seulement les religieux qui lisent. Mais il y a une parole dans la Bible qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on vit, tout ce qui concerne l'être humain, on peut le retrouver dans la Bible.
La Bible, elle parle de tout. La Bible, elle parle, comme je viens de mentionner tantôt, on veut réussir, mais la Bible nous parle des relations. La Bible nous parle de la famille. La Bible nous parle de l'argent. La Bible nous parle de la sexualité. La Bible nous parle de tous les sujets. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été fait est fait encore aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Et dans le psaume 19, versets 7 et 8, ça nous dit « La loi du Seigneur ». Et encore, quand on parle de loi du Seigneur, ça parle de la parole de Dieu. Ça parle de ce que Dieu nous dit dans la Bible. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de vivre. Mais combien on a besoin d'avoir la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance. Ils aident les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Amen. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Wow, c'est merveilleux quand on lit ça. Tout ce qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dans le psaume 119, verset 105, ça dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Comment on a besoin encore là que nos pas soient guidés, qu'on soit guidé sur nos pas, qu'on soit éclairé sur notre chemin. Et dans le psaume 32, verset 8, ça dit « Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. » Alors, quand on lit toutes ces promesses-là, quand on lit toutes ces paroles de vie-là, on réalise toute la grandeur, toute la puissance de ce livre merveilleux. Et ça parle d'être conduit sur le chemin, d'être éclairé sur notre chemin. Combien de gens aujourd'hui vivent dans la confusion totale? Combien de gens vivent dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la violence, dans toutes sortes de tourments, dans l'ignorance aussi? Et Dieu, au travers de sa parole, répond à tous ces fléaux-là, à tout ce qu'on peut vivre dans notre vie, tout ce qui peut aller mal autour de nous. Mais Dieu a des réponses, Dieu a des solutions dans sa parole. Vous savez, on a tout fait. Au travers des siècles, on a tout fait pour détruire la Bible. On l'a brûlée, on l'a mis aux poubelles et on l'a interdite. On a interdit de lire la Bible. Et encore aujourd'hui, dans plusieurs pays, on n'a pas le droit de lire la Bible, on n'a pas le droit d'avoir une Bible entre les mains. Mais nous, on a ce grand privilège aujourd'hui. Ici au Québec, on a ce privilège, on a cette opportunité d'avoir ce livre merveilleux entre les mains. Puissions-nous l'ouvrir, puissions-nous nous en servir. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que on a tenté depuis des siècles de détruire la Bible? Est-ce que vous connaissez un autre livre au travers des siècles qu'on a tenté de détruire? Parce que la Bible, c'est pas un livre comme les autres. La Bible, c'est pas un livre ordinaire. La Bible, c'est la parole vivante de Dieu. C'est un manuel de vie. Et au travers de la Bible, on découvre la vérité. On découvre le salut en Jésus-Christ. On découvre qu'on peut avoir au travers de Jésus l'assurance de la vie éternelle avec Dieu. Elle nous révèle le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. La Bible, elle apporte la joie. Elle apporte la paix dans notre cœur. Elle donne la sagesse. Elle nous enseigne comment réussir notre vie ici-bas sur terre. Et ce soir, ma prière,
c'est que le Saint-Esprit vraiment touche ton cœur, que le Saint-Esprit te donne une soif pour lire la Bible. Et peut-être tu la lis depuis longtemps, mais que cette soif-là te soit renouvelée. Et si tu écoutes ce soir ou dans la journée, ou peu importe, si tu es devant ton écran, que tu n'as jamais ouvert une Bible, bien, je te lance le défi. Procure-toi une Bible. Ouvre la Bible et commence à lire par l'Évangile de Jean. Commence à lire dans les Évangiles, dans le Nouveau Testament, afin de découvrir Jésus. Afin de découvrir Jésus. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, si tu ne sais pas quel chemin, sur quel chemin aller aujourd'hui, s'il y a de la confusion dans ta vie, viens à Jésus, il est le chemin. S'il y a plein de mensonges autour de toi, il y a plein de mensonges dans ce monde aujourd'hui, mais viens à Jésus, il est la vérité. Il est la vie. Alors, je te lance le défi. Ouvre la Bible et viens à Jésus. Et au travers de Jésus et au travers de la parole de Dieu, tu vas découvrir une vie nouvelle. Tu vas découvrir la vérité et tu vas avoir une assurance dans ton cœur. Alors que le Saint-Esprit vraiment puisse vous toucher et vous donner soif pour la parole de Dieu, un manuel de vie pour chaque jour. Amen. Alors, j'aimerais prier pour toi ce soir, en terminant, avant d'aller à un chant. Amen. Oh, Père Céleste, quel privilège nous avons d'avoir accès à ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est, comme j'ai dit, c'est un manuel de vie. Ta parole nous conduit, ta parole nous éclaire, ta parole nous enseigne, ta parole nous montre le chemin de la victoire, le chemin de la vie. C'est une source de vie pour chacun de nous. Ta parole, elle est vivante, elle est actuelle, Seigneur, encore aujourd'hui en 2021. Et je te remercie vraiment. Et je prie que le Saint-Esprit puisse révéler à chacun de nous, puisse nous parler au travers de la parole, puisse se révéler au travers de la parole. À chaque fois que nous allons ouvrir, que nous ouvrons la Bible, cette parole, elle est vivante. Alors, Saint-Esprit, puisses-tu nous la révéler, puisses-tu nous la rendre de plus en plus vivante, puisses-tu, au travers de la parole, nous révéler le cœur de Dieu, le cœur de notre Papa pour chacun de ses enfants. Et bénis chaque personne qui reçoit, qui entend ce partage ce soir, et que chacun puisse trouver dans ta parole le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Au nom de Jésus, Amen. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais et guide mes pas chaque jour. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me Confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie ma vie sur toi.
adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie ma vie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi. Je compterai sur toi. Je tiendrai Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie ma vie sur toi. Tout mon esprit. Tout mon espoir est établi Sur ton amour et ta justice, je ne suivrai nulle autre voie.